Breaking news, quelles sont toutes les nouvelles qu'on a eues cette semaine? On va pas perdre de temps, on va parler de beaucoup de choses. Et c'est parti, on commence au quart de tour. Et oui, on n'a pas le temps de faire des introductions parce que j'ai pas forcément envie de le faire. On va directement parler de Marvel. On a encore pas mal de choses à traiter sur Marvel. Alors tout ce qui a été la partie Spider-Man Brand New Day, c'est déjà fait parce qu'il y avait pas mal de choses à traiter sur Spider-Man Brand New Day, sur les intrigues, sur des rumeurs des personnages, etc. Il y a pas mal de choses. Et sur Marvel, on va revenir sur autre chose que du Spider-Man, mais il y a quand même un petit peu de Spidey, vous allez voir, malgré tout. Et on commence avec du Wonder Man, puisque en effet, dans le nouveau numéro Winter 2025 du magazine D23, Marvel a officiellement confirmé les trois super pouvoirs majeurs de Wonder Man. Il va incarner un personnage qui lui-même aurait des pouvoirs, et on aurait donc trois super pouvoirs qui auraient été révélés. C'est pas très original, 3 super pouvoirs majeurs de Wonder Man, bientôt introduits dans la série Disney+ pour 2026, donc la série a été décalée. Le showrunner Andrew Guest décrit Simon donc comme incroyablement puissant au point qu'il ne réalise même pas l'étendue de ses capacités. Il confirme ses 3 pouvoirs principaux, donc la super force, la super vitesse et la capacité de créer d'énormes explosions. Voilà, donc rien de très exceptionnel, mais la capacité de créer des explosions, ça a l'air un peu abusé, donc on verra à quel point ça va rendre. De son côté, Brian Gay ajoute que Simon ne connaît même pas l'étendue de ses pouvoirs et il veut juste être acteur. C'est compliqué quand on vit dans un monde rempli de super-héros et d'aliens capables de débarquer à tout moment. Ce manque de contrôle sur ses pouvoirs laisse penser que l'un des axes majeurs de la série sera son apprentissage, sa maîtrise progressive et la façon dont Hollywood perturbe son destin héroïque. Du coup, finalement, Simon aurait bel et bien des pouvoirs. Alors qu'en fait, en gros, le résumé, c'est quoi? C'est un acteur qui veut incarner un super-héros, parce qu'il aime beaucoup les super-héros, et il va se rendre compte que lui-même, dans la vraie vie, a des super-pouvoirs et que ça va bouleverser son destin. En gros, pour conclure, moi je trouve que Wonder Man, malgré tout, c'est pas trop au niveau du calendrier. Placer une série Wonder Man avant la dernière ligne droite pour Avengers Doomsday, puisque c'est 2026, on va commencer avec Wonder Man, et Avengers Doomsday va arriver très vite. Je vois pas trop l'intérêt de placer cette série-là, parce que même Wonder Man, je vois pas trop ce qu'il peut apporter de plus à la saga. Donc peut-être qu'il aurait fallu attendre pour le placer. Moi, je trouve que il va pas forcément apporter grand-chose et je l'aime pas trop d'avance. Je pense que ça va pas trop être un kiff, cette série. D'après The Direct, Ki Woo Kwan n'a pas discuté d'un retour en tant que Obi, donc Ouroboros, dans Avengers Doomsday. L'acteur a confirmé qu'aucune conversation n'a eu lieu concernant sa participation au film pour le moment. Mais moi, je pense que Ki Woo Kwan va revenir dans Doomsday parce que le TVA, parce que Loki, parce que la série Loki, le programme Loki, est l'un des projets les plus importants, les plus imminents pour Avengers Doomsday, enfin les plus imminents mais les plus importants, parce que l'implication de Loki, et du coup tout ce qui est Mobius, l'agent B15 qui maintenant est juge, et puis maintenant Obi, donc qui est... ouais. Moi je pense très clairement que toute la team de Loki, donc la Loki Family du TVA et de la série, sont de retour. Donc moi j'y crois qu'il est de retour, et moi je pense que c'est faux. Moi je pense très clairement qu'il est dedans, et que tous sont dedans dans Doomsday, au moins. Selon Daniel RPK, Tobey Maguire aurait été vu sur le tournage de Avengers Doomsday, donc ça veut dire qu'il est dans Doomsday, ça y est, on sait que Tobey est dans Doomsday, de Tobey Maguire, en portant un costume intégralement en CGI. Cette info relance immédiatement les spéculations. Un costume CGI pourrait indiquer un nouveau design du Spider-Man de Tobey, une version multivers différente, ou même un upgrade visuel pour une apparition spectaculaire dans le film. Pour l'instant, rien n'est confirmé par Marvel Studios, mais cette rumeur alimente encore plus le buzz autour du retour de Tobey, déjà annoncé comme l'un des moments les plus attendus de Doomsday. On sait que Tobey Maguire va revenir en tant que Spider-Man, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'ils disent que c'est en CGI. Alors que là, c'était donc dans No Way Home, c'était donc un vrai costume. Je me demande mais pourquoi il a besoin. Parce que Tom Holland, c'est vrai que le rendu, généralement, il rend super bien les costumes en CGI. On s'en rend pas spécialement compte. Sauf peut-être Iron Spider, qui est pas forcément le meilleur design de fou. Mais à part ça, les autres costumes, à part le tout premier vite fait, enfin non, c'est surtout celui de Far From Home. Mais sinon, donc tous les autres costumes sont très cool, et pourtant ils sont tous en CGI quasiment. Et pourtant ça rend super bien. Mais pour Toby, je sais pas, ça, je trouve le fait qu'on précise ça,
Pas que ça me refroidit, mais juste que, bah, ça me plaît pas trop l'idée. Pourquoi changer de costume? Parce que il y en a qui vont dire: «Ouais, mais ça va être un nouveau costume, il a pas forcément les mêmes motifs, les mêmes couleurs». Et je me dis: «Oui, mais justement, ça me plaît pas forcément, je veux le costume originaire donc des films de Sam Raimi, pourquoi, bah, en fait, l'idée me convient pas forcément trop. Pas l'idée que ce soit en CGI, mais l'idée que ça implique, en gros, qu'on change de costume. Parce qu'il y en a qui vont dire qu'il est plus upgrade, qu'il est justement plus stylé et tout, mais justement, moi, je pense pas forcément qu'on part d'un bah, que tu comptes pas forcément d'un bon, enfin, je sais pas comment dire, mais moi, je trouve que ça me je sais pas. Wonder Woman pourrait apparaître dans Man of Tomorrow. Et d'ici serait déjà en plein casting. Donc on a une femme, donc on recherche donc du coup une femme qui serait âgée entre 25 et 30 ans pour incarner Diana dans le DCU. Et du coup, on ne sait pas vraiment où est-ce que c'en est le film Wonder Woman, mais parce qu'en même temps, c'est vrai que dernièrement, avec tout ce qui se passe aux côtés de chez Warner, qui bah, est en vente, ça refroidit un peu. Il y en a plein qui sont en train de dire: «Ah ben le Snyderverse va revenir», mais je comprends pas trop pourquoi, qu'est-ce que ça implique. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément fait beaucoup de recherches sur bah, qu'est-ce que ça va impliquer, est-ce que James Gunn va dégager? Pour moi, je pense pas, parce qu'il fait pour l'instant, bah voilà, il va bien gérer son univers. Mais Wonder Woman, enfin après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de projets, beaucoup de personnages qui vont arriver, et je sais pas trop, ça a l'air un peu casse-gueule, donc mais bon, on verra quand même ce qu'il a en tête. Et c'est vrai que dans un film Superman, il y en a qui parlent de caméos, mais c'est pas spécialement des caméos, mais en tout cas, il y arrive beaucoup de personnages, comme le premier, même un peu plus. Donc un peu ambitieux, mais j'espère qu'au niveau scénario, ce sera un peu plus travaillé que le premier. Parce que niveau histoire, c'était très bien, mais niveau intrigue, la manière dont c'était amené, c'était pas forcément très fin. Mais à voir. En tout cas, il y aurait une Wonder Woman qui serait introduite dès Superman 2, Man of Tomorrow. Dans une interview avec GQ, Pierce Brosnan dit qu'il a entendu que le Dr Fate apparaîtra dans la suite de Superman Man of Tomorrow. Je n'ai jamais frappé à la porte de personne, ils savent où me trouver. J'ai entendu dire que le Dr Fate allait avoir sa propre émission ou son propre film. J'ai entendu dire qu'il serait dans le prochain Superman. Et ça, c'est pareil, parce que ça fait un personnage de plus, donc Dr Fate de Pierce Brosnan, qui était dans le DC Extended Universe, dans le film Black Adam avec Dwayne Johnson. Le film était vraiment naze, le personnage était pas marquant, il y avait rien qui était bon. Niveau FX et effets spéciaux, c'était vraiment pas fou. Et il y avait rien qui était marquant dans le film. Et puis en plus, ça fait un personnage en plus dans Man of Tomorrow, et c'est trop, il y a quand même à avoir beaucoup trop de personnages. Donc après, tu vas me dire, ouais, mais Avengers, ça va être pire avec tous les caméos, le fanservice, on va rien comprendre, et même si on comprend, il y a rien qui va être cohérent, il y a rien qui va être amené de manière logique, et c'est juste pour le fanservice, c'est pire. Ouais, ouais, mais après, et puis pour moi, il y a trop de personnages dans un film Superman, donc ça sera un peu compliqué. Et en plus de ça, il parlait d'un projet solo sur Dr Fate. Donc combien de personnages vont avoir droit? Il y a même Jimmy Olsen. Donc Jimmy Olsen qui aurait son propre projet. Donc on va où avec ça? Qu'est-ce que ça va raconter? Parce que des projets comme ça, t'as l'impression que tous les personnages vont avoir son propre projet. Alors oui, certes, vous allez me dire, ouais, Agatha, Echo, etc. dans Marvel, oui, j'avoue, mais en plus, ils sont pas forcément très fous les projets. Mais si DC fait pareil, c'est que, bah, au mieux, ils ne valent pas mieux. Donc vous pouvez pas dire que: «Ah, je suis pro DC et pro Marvel parce que Marvel, ils font pire». Non, non, donc ce serait hypocrite que de dire ça. Donc au pire, vous vous dites: «Bah, les super-héros, bah, que ce soit dans un camp ou dans un autre, ils reproduisent les mêmes erreurs». Enfin après je perds mes mots, je vous ai un peu perdu, mais bref, moi je suis un peu contre l'idée qui est Doctor Fate, que Doctor Fate a un projet solo. Après, dans Superman, je ne dis pas non, mais c'est juste que pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va raconter et quel rôle vont avoir chacun des personnages. Parce que d'un côté, il y aura. Est-ce qu'il y aura vraiment donc la Society, enfin la Justice Society secrète avec Hawkman, tout ça. Enfin, d'un côté, il y a Hawkgirl plus Hawkman. Enfin après Hawkman, on ne sait pas, peut-être que ce sera Hawkgirl à la place. C'est ça, en fait, il va faire un peu un mélange de tout, et puis du coup, ça sera un peu décousu. Enfin, je sais pas. Je laisse faire James Gunn parce qu'en même temps c'est lui qui doit gérer, mais en même temps je ne sais pas trop ce qu'il a en tête. Selon The Wrap, la série Lanterns est décalée à la fin de l'été 2026. La post-production sera plus longue que prévu. Et du coup, bah, je pense que le trailer aussi peut être décalé, donc on n'aura pas forcément un trailer cette année-là, en fin d'année. Et bah, Lantern, c'est pas forcément une grande attente, mais je suis quand même assez curieux pour autant. Donc en gros, bah, c'est décalé à l'été prochain, que 2026. Du côté de chez Disney, on a eu donc le trailer de Vaiana en live action, que en fait c'est pareil. C'est justement pareil, et du coup c'est pour ça que bah, autant
Lilo et Stitch, bon, que c'était l'un des rares que je suis allé voir et que j'ai trouvé très cool pour le coup. Autant il y en a d'autres que j'ai vu, que j'ai vu peut-être en streaming ou en VOD qui étaient vraiment nuls, aucun dénué de tout intérêt. Et puis j'ai vu la bande-annonce de Vaiana live action, c'est ça m'a pas pris en fait, même les chants que j'appréciais bien dans le premier film live action, ça ne me prend pas du tout. Parce que c'est pareil, c'est tout simplement pareil. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc on voit donc les mêmes plans, Maui qui saute avant de se transformer en faucon, je sais plus quoi, en oiseau. Les, on voit partout, c'est la même chose. C'est vraiment catégoriquement la même chose. Ça va être les mêmes scènes, la même histoire. Donc du coup, Vaiana en live action, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais il y a eu un trailer, et puis apparemment le trailer cartonne. Pour un Disney, tu fais donc c'est-à-dire que le film va cartonner, mais j'irai pas forcément, enfin j'irai pas le voir. J'irai vraiment pas le voir. Mais Vaiana de live action n'est pas le seul à battre un record, puisque apparemment Zootopie 2 bat aussi un record. Donc Zootopie 2, qui donc la sortie l'année prochaine, elle arrive. En effet, il y aurait donc plus de 50 000 animaux et plus de 70 personnages qui auront la parole dans une scène du film, dans une seule scène du film, selon le réalisateur Brian Howard. C'est un record pour un film d'animation Disney. Et en vrai, Zootopie, le premier, j'ai trouvé sympa, mais pas ouf. Donc le 2, j'ai pas forcément de grosses attentes. Mais apparemment, il y aurait beaucoup de personnages qui auront la parole dans le film. Vous faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est vrai que c'est pas très intéressant. Mais bon, bah, à voir, peut-être que ça sera assez rigolo quand ça va arriver. Il y a eu aussi la sortie du trailer du nouveau Pixar, Hoppers, et du coup on suit Mabel, une jeune adolescente qui est passionnée par les animaux, qui du coup va très vite transférer son esprit, enfin sa conscience, dans le corps d'une femelle castor, et qui va se rendre compte que chez les animaux, c'est un peu c'est la révolte. En gros, c'est la révolte. Les animaux veulent absolument tuer les humains. Et malgré tout, elle peut communiquer avec les animaux en étant donc dans le corps d'une castor. Et elle va se faire donc de nouveaux amis, mais qui vont pas forcément être tous très sympas. Mais en vrai, ça a l'air super rigolo. Quand j'ai vu le trailer, j'ai pas mal souri, j'ai pas mal rigolé. Et en plus, bah voilà, si tout le monde se plaint, ah, il y a que des suites, il y a que des suites. C'est un film original, donc on n'a pas vu ça, on n'a jamais vu ça. Après, d'autres vont me dire, oui, mais ça va pas marcher non plus. Parce que, effectivement, comme ce n'est pas une suite, les gens ne connaissent pas l'histoire, donc c'est pas une valeur sûre. Et puis, c'est vrai que comme le cinéma c'est trop cher, donc on peut pas forcément aller voir le film. Bah, après, vous allez me dire, oui, mais ça pourrait quand même être un film familial, un film assez drôle. Et en vrai, moi j'allais bien le voir, forcément, parce que c'est vrai que ça fait du bien, ça a un peu changé. C'est vrai que Elio, ça a l'air un peu bébé et tout, donc c'est pour ça que j'avais pas forcément vu le film. Mais après, Hoppers, ça a l'air quand même assez drôle et franchement, le film a eu. On a les premiers visuels de Matt Damon et avec Zendaya pour le film The Odyssey, l'Odyssée de Christopher Nolan. Et donc d'après Empire Magazine, Zendaya interprétera du coup la déesse Athéna. Et on a également un premier visuel de Robert Pattinson qui est dans le film. Robert Pattinson qui jouera donc Anti-Louise. Et enfin, on a les programmes de l'univers de Super Smash Bros. En 2026, on a donc bel et bien Super Mario Galaxy. On a parlé, il y a eu le trailer donc, à l'occasion du Nintendo Direct, il y a Super Mario Galaxy. Le 19 mars 2027, on aura donc Sonic 4, puisque comme les films cartonnent, forcément, on continue de faire des films Sonic. Voilà, on profite donc justement de présenter les nouveaux personnages. Mais c'est vrai que Sonic 1 et puis Sonic 2 encore, c'était pas forcément donc, parce que j'ai pas forcément trop kiffé. Le 7 mai 2027, on aura The Legend of Zelda. Il y a les premières images du film Zelda en live action, et c'est du coup les visuels des personnages de Zelda et de Link. Moi personnellement, c'est que Zelda, je suis pas du tout familier à l'univers, j'ai jamais joué au jeu, et le film, du coup, ce sera une full découverte, mais en même temps, ça peut être passionnant parce que j'aime beaucoup, enfin, je ne sais pas, ce sont des elfes, et je vais beaucoup aimer. Moi, je sens que ça peut me plaire, je suis assez curieux, mais du coup, je vais pas forcément me renseigner davantage sur les jeux et jouer avec les jeux avant, comme ça, le film va me présenter l'univers. Voilà. C'est ça que je vais découvrir une nouvelle licence via le cinéma, et ça peut être passionnant. En 2028, il y a le film d'animation Donkey Kong. Après, il y a aussi donc, un projet qui est en préparation pour Luigi's Mansion, donc avec Luigi qui est dans le manoir hanté avec les fantômes. Super Mario Odyssey, un film Princess Peach et un film Yoshi.
Donc en vrai, c'est vrai que ça me hype beaucoup, mais en même temps, je me dis: Est-ce que vraiment tous ces films auront vraiment, une grande histoire globale à raconter pour, 1 h 20 à 1 heure et demie pour, En vrai, ça peut être sympathique, ça peut être chouette. Ça peut être rigolo, mais que justement, bah, il y a plein de films qui, sont en train de se préparer pour arriver les uns à la suite des autres et en plus l'animation, est super folle, donc enfin, j'aime beaucoup le travail que Illumination et Nintendo ont fait sur Super Mario Bros. Donc c'est vrai que niveau animation et puis, niveau, personnage, c'était réussi, mais c'est vrai qu'on attend quand même un peu plus en termes d'arc de personnage, même si c'est vrai qu'il y avait déjà une base pour, le personnage de Peach, donc à voir donc dans son film et aussi donc, d'autres personnages qui vont arriver par la suite, notamment Donkey Kong et c'est vrai que c'est les films qui me hype le plus, c'est surtout Peach et Donkey Kong. Enfin non, pas Peach, mais le personnage je l'aime beaucoup, mais le film me hype pas plus que ça, mais j'aime quand même beaucoup le perso, mais c'est vrai que c'est pas non plus le projet qui me fait le plus envie. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, à me dire ce que vous pensez de toutes ces nouvelles concernant, bah, l'univers global, du, divertissement. Qu'est-ce qui, vous a le plus intéressé? Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo.